Chapitre 3. Le prochain règne. Après tout, pourrait-on se demander quel est l'avantage de devenir une forêt ou une rivière si, dans cette vie quotidienne, nous continuons de trébucher et de tâtonner à la recherche de l'action juste, de la pensée exacte, la perception exacte, l'intuition vraie. Notre vie humaine est assiégée par l'erreur. Notre distinction parmi toutes les espèces n'est pas tant de disséquer les molécules, d'inventer des radars et de sonder l'espace, que de nous tromper. L'animal ne se trompe pas. Il sait instantanément. Tout l'arsenal de notre science est en fait un gigantesque artifice pour tenter de combler l'absence d'une petite connaissance directe, simple, et de nous pourvoir d'un millier de bras et d'antennes et de mécanismes pour remplacer l'action immédiate. Nous sommes totalement impuissants au milieu d'une machine qui est censée être puissante pour nous. Si la machine fait défaut, nous sommes des sous-animaux. 63, 20, 11. Quelque chose qui n'est même pas aussi harmonieux que les arbres ou qu'une fleur, quelque chose qui n'est même pas aussi tranquille que la pierre, même pas aussi fort que l'animal, quelque chose qui est vraiment une déchéance. Cela, c'est vraiment l'infériorité humaine. 61, 169. D'une façon répétée, Sri Aurobindo dit « Sois simple, sois simple ». Et quand il disait ces mots, c'était comme si une voie de lumière s'ouvrait. Très simple. Oh, mais il n'y a qu'à mettre un pas devant l'autre. C'est curieux. C'était comme si toutes les complications venaient de là. Mère touche ses tempes. C'était très compliqué et très difficile à ajuster. Et puis, quand il disait « Sois simple », c'était comme une lumière qui venait des yeux, comme cela, comme si tout d'un coup on débouchait dans un jardin de lumière. Et quand je l'entends ou que je le vois, c'est comme un ruissellement de lumière dorée, comme un jardin qui sent bon. Tout, tout, tout est ouvert. Sois simple. Et je sais ce qu'il veut dire. Ne pas laisser entrer cette pensée qui réglemente, organise, ordonne, juge. Il ne veut pas de cela. Ce qu'il appelle simple, c'est une spontanéité joyeuse, dans l'action, dans l'expression, dans le mouvement, dans la vie. N'est-ce pas retrouver dans l'évolution cette espèce de condition qu'il appelait divine et qui était une condition spontanée et heureuse. Le nouveau fonctionnement. Avec les animaux, nous partageons quelque chose de très simple, la cellule. Même si nos acides aminés tissent des protéines d'homme plutôt que des protéines de souris, le fonctionnement est pareil. Ce qui diffère, c'est cette excroissance mentale, qui n'est peut-être finalement qu'une excroissance provisoire pour nous permettre de retrouver consciemment et individuellement le pouvoir qui est subconsciemment et collectivement au cœur de la cellule animale. Nous avons pris le moyen pour la fin, un peu comme le crabe qui prendrait ses pinces pour l'organe suprême de connaissance. Mais s'il y a une évolution, et s'il y a un secret de l'évolution, si ces millions d'espèces, depuis le virus, qui furent jetées sur la face de cette bonne terre ont un sens, et il faut bien admettre qu'il y a un sens progressif dans la connaissance du milieu ou des milieux successifs,
et du pouvoir sur le milieu, et peut-être dans la joie du milieu dont notre espèce manque particulièrement. Nous devons bien supposer que ce sens et ce pouvoir, et cette connaissance, et cette joie surtout, s'ils ne tombent pas du ciel, doivent se trouver cachés au cœur même du constituant primordial de la matière, l'atome et la cellule. Seul ce qui est involué peut évoluer, dit Sri Aurobindo. La graine, ou l'atome, contient déjà son fruit, et tout notre circuit évolutif, avec diverses pinces, antennes, cils vibratiles ou protubérances crâniennes en cours de route, n'a d'autre sens que de retrouver ce qui est là et qui fut, momentanément recouvert par l'organe principal dont nous nous servions pour explorer l'extérieur du milieu. Le pouvoir de l'atome, nous l'explorons, indirectement, à travers nos pinces et cyclotrons. Mais le pouvoir de la cellule et la connaissance de la cellule, nous ne les connaissons pas, parce que ça ne peut pas se manipuler de l'extérieur. Il faut que ça se vive. Notre corps, c'est la chose que nous vivons le moins. La tête a pris toute la place, avec quelques passions plus ou moins heureuses. Et pourtant, diable, s'il y a une évolution, c'est dans la matière, notre matière, qu'elle doit se situer. 60, 65. On a l'impression parfois qu'il y a un secret extraordinaire à découvrir, et que c'est là presque sous les doigts qu'on va attraper la chose, savoir. Quelquefois, une seconde, on voit le secret. Il y a une ouverture, et puis ça se referme. Et à nouveau, les choses se dévoilent. Une seconde, et on sait un peu plus. Hier, le secret était là, tout clair, tout grand ouvert. Eh bien, j'ai vu ce secret. J'ai vu que c'est dans la matière terrestre, sur la terre, que le suprême devient parfait. Le suprême? Quoi? Est suprême ce qui est la vie parfaite, la connaissance parfaite, le pouvoir parfait, la joie parfaite, l'évolution parfaite. J'ai vu ce secret, qui devient de plus en plus perceptible à mesure que le supramental, l'autre état, se précise. Et je l'ai vu dans la vie extérieure de tous les jours, dans la vie physique que précisément toutes les spiritualités rejettent. Une sorte de précision, d'exactitude jusque dans l'atome. Cette vie imprécise, tâtonnante, indirecte et douloureuse parce qu'elle ne sait jamais et n'a jamais le pouvoir de ce qu'elle voit, se pourrait-elle qu'elle découvre son exactitude puissante, sa connaissance qui peut, sa vision opérante, au sein d'un corps terrestre unitaire qui connaît son propre millionième d'atome et son propre millionième de seconde exacte. À New York comme à Hong Kong, comme dans le coin de sa propre chambre, comme dans les milliers d'êtres qui vivent, volent, marchent et rampent ou tourbillonnent dans un manteau d'électrons. Parce que ce corps, il est ses propres atomes et ses propres cellules n'importe où dans l'univers terrestre et à n'importe quelle seconde. Telle est la nouvelle manière qui était en train de se fabriquer dans le corps de mer, et peut-être, à travers un corps, dans le corps de la Terre tout entière. Nous en décrirons seulement quelques étapes suggestives. 67-23. Le corps est devenu transparent, pour ainsi dire, et presque inexistant. Je ne sais pas comment dire. Ça ne fait pas obstacle aux vibrations. Toutes les vibrations passent à travers. Et le corps lui-même a à peine la sensation de ses limites. C'est assez nouveau. Je vois que cela s'est produit assez progressivement, mais c'est assez nouveau.
alors c'est difficile à exprimer. C'est le corps lui-même qui ne se sent plus limité. Il se sent répandu dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qui l'entoure, toutes les choses, les gens, les mouvements, les sensations, tout ça. C'est répandu comme ça. C'est devenu très amusant. C'est vraiment nouveau. Il faut être un peu attentif et soigneux pour ne pas se cogner, pour tenir les choses. Les gestes sont un peu flottants. C'est très intéressant. Et ce doit être une période de transition jusqu'au moment où la conscience véritable s'installera. Alors elle aura un fonctionnement tout à fait différent de celui qu'elle avait auparavant, mais d'une précision que l'on peut prévoir comme incalculable, et d'un ordre très différent. Par exemple, pour beaucoup de choses, la vision est plus claire avec les yeux fermés qu'avec les yeux ouverts. Mais maintenant je vois. C'est dur de tenir le coup. C'est dur. Il y a eu des moments, des angoisses, n'est-ce pas? Ça se traduirait dans une conscience ordinaire par des douleurs physiques difficiles à supporter. Mais le résultat, c'est cela. C'est que, vraiment, le corps lui-même a changé de conscience. Il n'y a plus rien là-dedans. C'est tout comme ça, comme quelque chose à travers quoi tout passe. 71-56. Quand le corps sort de ça, l'autre état, il a l'impression qu'il va se dissoudre la minute suivante, que c'est la seule chose qui le tienne ensemble. Pendant longtemps, on a l'impression que si l'ego disparaît, l'être disparaît, la forme disparaît. Mais ce n'est pas vrai. Le difficile est que les lois ordinaires de la vie ne sont plus vraies. Alors là, il y a toute la vieille habitude et il y a la nouvelle chose à apprendre. C'est comme si les cellules, l'organisation qui fait une forme que nous appelons humaine, qui tient tout cela ensemble, comme si cela devait apprendre que cela peut persister dans le sens de l'individualité séparée. Et depuis des milliers d'années, cela a l'habitude de n'exister séparé qu'à cause de l'ego. Sans ego, ça continue, par une autre loi que le corps ne connaît pas encore, mais qui pour lui est incompréhensible. Ce n'est pas une volonté, je ne sais pas, c'est quelque chose, une manière d'être. 67-211. Maintenant que les cellules deviennent conscientes, elles se demandent beaucoup à quoi ça sert, tout cela. Comment ça doit être vraiment? Quelle est notre fonction, notre utilité, notre base? Quelle est la manière divine d'être? Quelle différence y aura-t-il? Et il y a une très subtile perception d'une manière d'être qui serait lumineuse, harmonieuse. Cette manière d'être, elle est encore très indéfinissable. Mais dans cette recherche, il y a une constante perception qui se traduit par une vision, d'une lumière multicolore, de toutes les couleurs, non pas par couche, mais comme si c'était une association par points de toutes les couleurs, un pointillement. Maintenant, je vois cela constamment, associé à tout, et ça semble être ce que l'on pourrait appeler une perception de la vraie matière. Il y a la vieille matière habituelle, vue à travers les parois de notre bocal, et puis l'autre, sans parois, sans yeux spéciaux, de poisson ou d'homme, tant qu'elle est vue par elle-même, pourrait-on dire. Et vue implique encore un organe extérieur, telle qu'elle se vit elle-même ou telle qu'elle est, la vraie matière. Une perception qui serait très intéressante pour les physiciens. Toutes les couleurs possibles sont associées sans être mélangées, et associées par points lumineux. Tout est constitué de cela. Et ça paraît être le vrai mode d'être. Je ne suis pas encore tout à fait sûre, mais en tout cas,
c'est un mode d'être beaucoup plus conscient. Et je le vois tout le temps. Les yeux ouverts, les yeux fermés, tout le temps. Et on a une curieuse impression, à la fois de subtilité, de pénétrabilité si l'on peut dire, de souplesse de forme et d'une diminution considérable de la rigidité des formes. Et le corps lui-même, la première fois qu'il a senti cela dans une partie ou l'autre, il a eu l'impression, il est un peu perdu comme cela, l'impression de quelque chose qui échappe. Mais si l'on se tient bien tranquille, ça se remplace simplement par une sorte de plasticité, de fluidité qui semble être un mode nouveau des cellules. Ce serait probablement ce qui, matériellement, doit remplacer l'ego physique. Mais n'est-ce pas, le premier contact est toujours très surprenant. C'est le moment du passage d'une manière à l'autre qui est un peu difficile. Ça se fait très progressivement et pourtant il y a un moment. Il y a quelques secondes qui sont, le moins que l'on puisse dire, c'est inattendu. Toutes les habitudes sont comme cela, défaites. Et pour tous les fonctionnements, c'est comme cela. Pour la circulation du sang, pour la digestion, pour la respiration. Toutes les fonctions. Et au moment du passage, ce n'est pas que l'une remplace brusquement l'autre, mais c'est un état de fluidité entre les deux qui est difficile. Et je vois que pendant des années, le corps et toute la conscience corporelle se reprécipitaient dans l'ancienne manière, comme salut, pour échapper. Et maintenant, on a obtenu qu'il ne le fasse plus, qu'il accepte au contraire. Eh bien, si c'est la dissolution, c'est la dissolution. On a l'impression que toute la stabilité habituelle disparaît. La grande aventure. Il ne faut pas avoir froid aux yeux. 66-221. Il y a toutes sortes de petits désordres qui viennent, mais qui sont visiblement, pour la conscience, des désordres de transformation. Il y a quelque chose qui sait pertinemment que le désordre est venu pour faire le passage du fonctionnement automatique ordinaire au fonctionnement conscient, sous la direction directe et l'influence directe du suprême. Ça, l'autre état. Et quand ce point-là est arrivé à un certain degré de transformation, on passe à un autre point, puis à un autre, puis à un autre. Alors rien n'est fait jusqu'à ce que tout soit prêt. Et tout est une question de changer l'habitude. Toute l'habitude automatique des millénaires doit être changée en une action consciente et directement guidée. 67-224. La difficulté, c'est toujours la transition. Si le souvenir de l'autre méthode, la méthode ordinaire, la méthode universelle de tous les êtres humains, vient, tout d'un coup c'est comme si, c'est tout à fait étrange, comme si le corps ne pouvait plus rien faire, absolument comme s'il allait s'évanouir. Alors immédiatement il réagit, et l'autre mouvement reprend le dessus. 61-26. C'est une drôle de chose. Ça me prenait tout d'un coup. Je ne savais plus monter les escaliers. Je ne savais plus comment on faisait pour monter. Ça m'a pris aussi une fois au milieu du déjeuner. Je ne savais plus comment il fallait manger. Naturellement, pour le monde extérieur, c'est ce qui s'appelle retomber en enfance. Mais ce qui est nécessaire, c'est de tout abandonner. Tout. Tout pouvoir, toute compréhension, toute intelligence, toute connaissance, tout, tout. Devenir parfaitement non existant. Ça, c'est important.
Évidemment, tant que l'on garde le pouvoir de la vieille espèce et la connaissance de la vieille espèce, on ne peut pas devenir l'autre. C'est le mur instantané, la vieille paroi du bocal. 69, 21-12. Ce pauvre corps ne peut rien dire parce qu'il ne sait pas. Tout ce qu'il croyait avoir appris pendant 90 ans, on lui a démontré d'une façon tout à fait claire que cela n'avait aucune valeur et que tout est à apprendre. Alors il est comme cela, de bonne volonté, mais absolument ignorant. 70-184. Il y a des moments où le corps ne peut même pas se tenir debout, et pour une raison qui n'est pas... Il n'obéit plus aux mêmes lois que les lois qui nous font tenir debout. Alors 67-309. C'est le transfert. Ce matin, toutes les actions, tous les gestes, tous les mouvements, l'attitude du corps, l'attitude des cellules, la conscience absolument matérielle, pour tout, tout. La vieille méthode était partie. Il n'y avait plus que ça, quelque chose, comment dire, égal. Il n'y avait plus de heurts, ni de grincements, ni de difficultés. Et tout comme cela, dans un même rythme, est quelque chose qui est si égal, et qui donne l'impression d'être si doux, n'est-ce pas, avec une puissance formidable, dans la moindre chose. Ce transfert a été constant, sans mélange, pendant à peu près 4 heures. Toutes les choses, toilette, nourriture, tout cela. Maintenant, ce n'est plus de la même manière. Je ne sais pas comment expliquer. Plus de souvenirs, plus d'habitude. Les choses ne se font pas parce qu'on a appris à les faire comme cela. Spontanément, c'est par la conscience. C'est remplacer le souvenir, la mémoire, l'action par la nouvelle méthode de conscience qui sait la chose juste au moment de la faire. Ça, c'est à faire. Ce n'est pas « Ah, il fallait aller là-bas ». Non, à chaque minute, on est où l'on doit être. Et puis quand on arrive à l'endroit où l'on doit être, ah, c'est là. L'oiseau qui quitte les neiges arctiques pour les lagunes de Ceylan ne cherche pas où il doit aller. À chaque seconde, il est là où il faut, parce que la carte du monde se déroule en lui, ou lui se déroule dans la géographie directe. On dit l'instinct, mais c'est notre sottise mentale. L'instinct du monde, c'est qu'il est le monde, totalement, sans paroi. Et mère d'ajouter. Et on comprend bien pourquoi les saints, les sages, ceux qui voulaient se sentir tout le temps dans cette atmosphère divine, pourquoi ils avaient supprimé toutes les choses matérielles. Parce qu'ils n'étaient pas transformés. Et alors ils retombaient dans l'autre manière d'être. Mais transformer cette matière, c'est incomparablement supérieur. Cela donne une stabilité, une conscience et une réalité extraordinaires. Les choses deviennent la vraie vision, la vraie conscience. Ça devient si concret, si réel. Oui, la vraie matière. Rien. Rien d'autre ne peut donner cette plénitude. Échapper, s'enfuir, rêver, méditer, entrer dans les consciences supérieures, c'est très bien. Mais ça a l'air pauvre à côté, si pauvre, si pauvre. 68-45. Toute la base solide qui fait la personne corporelle, hop, partie, enlevée. Par exemple, j'ai eu une abolition totale de la mémoire. Alors, maintenant j'ai l'habitude, alors toutes les cellules restent comme cela, immobiles, silencieuses et exclusivement tournées vers la conscience,
puis attendent. N'est-ce pas? Tout ce que l'on fait, tout ce que l'on sait, tout est basé sur une sorte de mémoire semi-consciente qui est là, ça, parti. Et alors plus rien. Et c'est remplacé par une sorte de présence lumineuse, et les choses sont là, on ne sait comment. Et elles sont là sans effort. Il n'y a que juste ce qui est nécessaire au moment voulu. Il n'y a pas tout ce bagage que l'on traîne derrière soi tout le temps. Il y a juste la chose dont on a besoin. 61-186. Et au moment où la solution doit venir, elle vient. Elle vient en fait, en acte, en mouvement. 69-52. Il n'y a plus tout ce fatras accumulé de soi-disant connaissances. C'est spontané, c'est naturel. Ce n'est pas sophistiqué du tout. C'est très très simple et presque enfantin dans sa simplicité. 70-58. Tu comprends? Toutes les impossibilités, tous les ça ne peut pas être, ça ne peut pas se faire. Tout cela est balayé. 69-263. C'est la conscience qui travaille constamment, celle de l'autre état, et non pas comme une suite de ce qui était avant, mais comme un effet de ce qu'elle perçoit à chaque instant. Dans le mouvement mental ordinaire, il y a la conséquence de ce que l'on a fait avant. Ce n'est pas cela. C'est la conscience qui voit constamment ce qui est à faire. C'est la conscience qui, à chaque seconde, suit. Elle suit son propre mouvement. Ça permet tout. C'est justement cela qui permet les miracles, les renversements. Ça permet tout. Est-ce que la mort, les maladies, les impossibilités physiques, les lois, tout, ne serait pas la cristallisation d'une certaine mémoire fausse, celle de la fausse matière, celle d'un certain bocal, une habitude qui tourne en rond? 69-22-11. Ce qui empêche, c'est une vibration concentrique, une espèce de vibration concentrique. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans une éternité infinie, les choses sont regardées par rapport à soi. C'est cela qui empêche. C'est l'imbécilité égocentrique. 62-121 et 64. C'est un fonctionnement extrêmement délicat, probablement parce qu'il n'est pas accoutumé. Un tout petit mouvement, une toute petite vibration mentale dérange tout. C'est-à-dire la vieille façon de se conduire avec son corps. On veut ceci et on veut cela et on veut. De la minute où ça montre son nez, tout s'arrête. Simplement un mouvement ordinaire. Le mouvement du fonctionnement ordinaire, quand par une sorte d'habitude, on glisse là-dedans, tout s'arrête. C'est tout petit. Ce ne sont pas des choses qui se voient facilement. C'est ténu, ténu, ténu. Alors il faut attendre que cette mécanique veuille bien s'arrêter. Et quand on a rattrapé ça, quand on peut rester là-dedans quelques secondes, c'est merveilleux. Et puis encore, ça s'enraye. Encore tout à recommencer. 62-27-11. Ça commence à obéir à une autre loi. Par exemple, savoir juste à la minute ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, ce qui va arriver. S'il y a la moindre attention ou concentration pour le savoir, cela ne se produit pas. Si on est comme cela, simplement dans cette sorte d'immobilité intérieure, alors pour tous les petits détails de la vie, juste à la minute nécessaire, on sait. Ce qu'il faut dire vient,
Ce qu'il faut répondre est là. La personne qui entre, elle entre. C'est une sorte de chose automatique qu'on fait. Dans le monde mental, on pense la chose avant de la faire. Là, ce n'est pas comme cela. 184. Par exemple, si l'on ne veut pas que je dise quelque chose, au lieu de passer par la pensée, il ne faut pas dire « je ne peux plus parler » et toutes sortes de choses comme cela. Le fonctionnement est direct. 67. On en revient toujours à cela. Être, c'est la seule chose qui ait du pouvoir.